voir Louise Reed qui a écrit L'anxiété, le cancer de l'âme, qui nous dit donc que l'anxiété, ça peut se comparer au cancer physique, l'anxiété de notre esprit. Et là, vous avez des solutions. Et est-ce que vous prenez la peine d'écrire, et vous dites, moi, des grandes thérapies qui durent des années, vous en avez suivi, vous dites, ça ne donne peut-être pas nécessairement des résultats si spectaculaires que ça. Souvent, c'est anxiogène aussi, une thérapie. Et vous dites, il y a moyen de briser ces cycles de cancer-là en les opérant avec une chirurgie. Il est où votre bistouri? Bien, moi, le bistouri, je dis souvent que c'est pour moi le chirurgien, en plus, c'est la personne. OK? La personne, moi, je vais y tendre les outils. Et le bistouri, c'est beaucoup la logique. OK? Mais la logique bien appliquée aux problématiques de base. Mais pour ça, il faut savoir qu'il y a des problématiques de base. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'attaquer. Mais moi, je comprends la logique. Pour vaincre quelqu'un qui a une phobie, qui a la phobie de l'avion, tu finis par y expliquer qu'il ne tombera pas, je ne sais pas trop quoi. Tu te conditionnes, le commandant qui vient ici régulièrement nous expliquer ça. Mais, pour des cas comme le vôtre, quand on est rendu dans le dernier, si j'avais été vous, là, puis je traite Mme Louise Reed il y a 20 ans, qui est en dépression majeure, qui a essayé de se suicider, c'est plus ce qu'elle va. Avec l'approche d'aujourd'hui que j'ai... Oui, avec votre approche, votre sûr bistouri, juste la logique. La première chose, de toute façon, à ce moment-là, ça devient vraiment, quand je travaille avec des gens en dépression, en burn-out, en stress post-traumatique, c'est automatiquement la troisième partie du livre, que j'ai appelé, moi, les infarctus psychologiques, et c'est une technique d'imagerie à partir d'une route. Donc, à partir d'une image de route, qui permet de refaire la structure psychologique dans son ensemble. Parce que pour vous, il y a le cancer de l'âme, puis il y a l'infarctus. Et les abcès aussi. Et les abcès. C'est ça. On veut dire qu'on est dans le pété. Alors, on soignera l'infarctus, puis l'abcès. Allons-y avec le cancer. Oui. C'est quoi votre radiothérapie? Donnez-moi un exemple. Supposons là, que j'ai bien des phobies. Une phobie, là, puis ça me fait faire de l'angoisse, la misère à respirer. Mes cœurs d'aller travailler, je ne vais presque plus dehors. Là. Bon, je vais vous voir. Qu'est-ce que vous allez faire? OK, ça, je veux dire, à ce moment-là, bien là, c'est parce qu'il va falloir retravailler probablement la route, là. Mais moi, ce que je vais faire, on va regarder c'est quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est très sensible, il y a toujours une des trois croyances fondamentales. OK, alors, est-ce que cette personne-là, par exemple, je veux dire, la croyance du perfectionnisme, est-ce qu'elle se sent obligée de toujours performer, elle est fatiguée, elle n'en peut plus? Et je travaille beaucoup de ça ici, de toute façon, avec des infirmières. On sait ce qui est arrivé, là, on en a parlé beaucoup. Les infirmières qui n'en peuvent plus, sont rendues au bout de leur rouleau. Donc, c'est très lié à la performance, à l'image qu'elles ont d'elles dans la performance. Carrément. Puis, tu sais, je veux dire, le jugement qui risque d'arriver et tout ça, puis l'incapacité de dire non, parce que je devrais être capable de tout faire et tout réussir, donc je devrais être capable de faire 5-16 heures dans la même semaine. Qui n'en peut plus d'aller travailler puis qui frise avec le burn-out, qu'est-ce que vous dites? Non, bien, c'est ça, là, je veux dire, à ce moment, on identifie cette croyance-là, la croyance du perfectionnisme. Je devrais être capable de tout faire et de tout réussir. OK, la personne, je l'amène, ou avec le livre, elle va s'amener à identifier cette croyance-là. Mais une fois qu'elle est identifiée... Mais déjà là, le fait de l'identifier puis de l'amener au niveau de la conscience, je veux dire, il y a presque 50% du travail de fait. OK? Parce que là, on est capable de la regarder avec la logique puis de se dire, regarde, y a-tu quelqu'un au monde qui est capable de tout faire et de tout réussir? Et moi, j'exige ça de moi-même. OK? J'exige de moi-même ça. Puis si je regarde, encore aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelqu'un, puis ça a été ça. Puis vraiment l'amener à dire, est-ce que tu connais quelqu'un? Puis la personne exigeait ça d'elle-même. OK? D'être capable de tout faire et de tout réussir. Alors, quand elle a pris conscience de ça, OK, la logique peut intervenir. OK, mais il reste 50 OK, j'ai pris conscience. OK, elle a pris conscience. Je ne veux pas être pareil lundi matin. Non, la logique est intervenue. OK, la logique lui fait voir que ça n'a pas de bon sens, une croyance comme ça. OK, mais cette croyance-là, on l'a dans la tête. On l'a dans la tête. Elle est plus forte que toute notre logique, elle est plus forte que tout parce qu'elle est cachée. Puis à un moment donné, pouf, elle sort. OK? Fait que quand la personne, par exemple, dans les hôpitaux va dire, gars, tu es capable de me faire un autre 16 heures. Tu n'es plus capable, mais tu vas dire oui pareil. OK? Alors, tout simplement, quand tu as cette croyance-là, tu l'identifies, tu réalises à quel point elle n'est pas logique. C'est une petite technique vraiment très, très simple. OK? Comme de l'imaginer comme elle est écrite. Tu sais, on l'imagine dans notre tête comme de quoi elle est écrite, par exemple, sur une feuille de papier. OK? Je suis capable de tout faire et tout réussir. On imagine ça dans notre tête. Quand on réalise à quel point elle est illogique, à quel point elle nous a créé du tort et elle nous a dérangés, je veux dire, on imagine qu'on la détruit, cette croyance-là. Déjà, en repérant ce problème-là, le degré d'anxiété va diminuer? Bien, ça ne peut pas faire autrement. Mais il ne tombera pas à zéro quand même. Pas tout de suite.
OK? Parce que là, je veux dire, on accepte de l'enlever, autrement dit, de la déprogrammer, de la désimprimer de notre cerveau. Désormais, si on me demande de faire un 16 heures, je ne le fais plus. Pas nécessairement. Mais par contre, je veux dire, c'est qu'on va remplacer cette croyance-là, parce que cette croyance-là est fausse. Mais face à la perfection, ou face à nos capacités, ça nous en prend une autre. OK? Alors là, on va prendre une autre croyance, c'est-à-dire beaucoup plus réaliste, puis qui est conforme avec la réalité. Je suis capable de faire beaucoup de choses et d'en réaliser plusieurs, ou d'en réussir plusieurs. OK? Mais là, on vient de s'enlever l'obligation de performer à tout coup. OK, on vient de s'enlever l'obligation ou le sentiment d'être capable de tout faire, même si on le sait qu'on n'est plus capable. Mais ça, vous écrivez ça quelque part? Parce que moi, le problème des thérapies, c'est que, tu sais, on allume sur le coup, hey, ça c'est bon, mais le lendemain matin, puis 4 jours après, on ne se rappelle plus. Comment je veux dire? C'est que c'est pas intériorisé. Là. Comment vous faites pour intérioriser À partir du moment où on le brûle, mettons en image, on dit, la feuille de papier sur laquelle je l'ai inscrite en imagerie, je la brûle, cette feuille de papier-là. Notre cerveau vient de comprendre que, gars, c'est plus bon de ça, de cette programmation-là est plus bonne. Et on va trouver une croyance qui est beaucoup plus réaliste, qu'on imagine, qu'on écrit encore sur une feuille de papier dans notre cerveau. Mais dans la réalité, on va prendre la même croyance. OK, par exemple, je suis capable de faire beaucoup de choses et d'en réussir plusieurs, qu'on va écrire sur une grande feuille de papier. OK, on va afficher pour la voir régulièrement, sur le frigidaire, dans notre chambre, peu importe. Et à chaque fois qu'on passe devant, on la lit. On n'essaie pas de se convaincre, là. Pas besoin. On fait seulement la lire. Ça ressemble au secret, votre affaire, un peu. C'était peut-être ça, le secret, se conditionner à quelque chose? Non, mais c'est-à-dire que le secret, c'est pas toujours des pensées réalistes. Non, c'est ça. OK, mais ça, je veux dire... Ça, c'est se conditionner soi-même. Tu vois ça sur le frigo, là, moi, j'en reviens à l'infirmière, elle voit ça tous les jours, puis elle dit, OK, je suis capable de faire plein de choses, mais donc pas tout. Puis elle va être capable de dire non à son boss. Mais c'est qu'à un moment donné, quand la programmation s'installe, si elle manque son coup quelque part, comme mère, parce qu'elle devait travailler, elle va se dire, elle va se pardonner, puis elle va dire, je ne pas tranquillement, mais là, ça, je dis pas, écoute, c'est une programmation, donc, je veux dire, ça prend le temps. Moi, je dis souvent aux gens, lis-là pendant au moins 1 mois à 2 mois. Laisse ça sur ton frigidaire pendant 1 mois à 2 mois. Ce que ça fait, ça vient renforcer la programmation. OK? Puis c'est vraiment fascinant de voir l'impact que ça a, parce que c'est fondamental. OK, c'est fondamental. Cette croyance-là, je veux dire, la personne qui a décroché va peut-être être capable de raccrocher un petit peu tranquillement aussi. Tu sais, de se dire, ben gars, c'était normal, là. Je m'en suis voulu d'être pas parfait, mais gars, c'était normal. Et c'est la même chose pour les autres croyances, comme vous dites, vie égale plaisir. Donc, les gens qui n'ont plus de plaisir dans la vie, ils font une dépression. Alors, vous leur dites quoi à ces gens qui sont sûrs qu'il faut avoir du plaisir tout le temps et du fun, là, et c'est pour ça qu'ils font des dépressions, parce qu'on n'a pas de fun tout le temps dans la vie. C'est la même chose. C'est la même... Vous l'avez écrit sur le frigo, ennuie-toi aujourd'hui. Non, pas de suite. Ben non, c'est parce que si on essaye d'imprimer quelque chose par-dessus les fausses croyances, jamais ça se programme. Il faut effacer celle-là. Il faut effacer celle-là, réaliser. C'est impossible, mon gars, tu ne peux pas t'amuser tout le temps. Et vous allez remplacer ça par quoi, ça? La vie comporte de nombreux plaisirs. OK. Tu peux avoir du fun, mais pas tout le temps. Bien, c'est-à-dire, c'est ça. Puis, à écrire ça sur le frigo pendant 1 mois, 1 mois et demi, le gars finit si tu l'as fait avant, là, dans ta tête, là, comme... si tu le fais, visualiser, c'est comme si tu dis, par exemple, en jetant la feuille sur laquelle je l'imagine, ou le tableau, en effaçant le tableau sur lequel j'ai imaginé la feuille, c'est comme tu dis à ton cerveau, efface ça. Là, vous revenez avec la visualisation. C'est un concept qui est revenu depuis 4 ou 5 ans. Je fais des émissions de temps en temps sur ces nouvelles théories, là, un peu New Wave. Ça revient souvent, la visualisation. Oui, moi, j'y crois énormément. Parce que on prend son problème, on le brûle. Non, pas comme ça. Il faut identifier plus que ça. Il faut identifier la source. Parce que ça, il y en a plein de thérapies des années 80 et 90. Là, tu sais, je veux dire, partout, là, en Californie, partout. Puis ils disaient, bon, écris tes problèmes sur une feuille de papier. OK, tout le monde s'en vient au milieu, on jette tout ça dans le feu. Oui. Mais moi, je vais vous dire que je crois à ça, c'est des techniques comme ça, pour les petites anxiétés. Là. Tu sais, comme je disais, les petites anxiétés, comme au début de votre affaire, vous, là, quand vous aviez 20 ans, aux crises de panique, parce que vous vous sentiez trop perfectionniste, vous vouliez être bonne à l'école, vous n'étiez peut-être pas adéquat, ça je comprends. Mais pour les infarctus, dont on va parler après la pause, les gros moments de la vie, ce que vous avez vécu, les grosses dépressions, les burn-out, etc., ça, moi, je prends des petits papiers. C'est pas les papiers rendus là. C'est pas avec des papiers. Dans 3 minutes, on parle d'autre chose que des papiers.